Il est 5 heures, c'est l'heure de vous lever, de sortir de vos tentes et de vous préparer pour cette troisième journée de marche vers Notre-Dame de Chartres. Dans le porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy, la petite fille Espérance, flanquée de la foi et de la charité, ressemble aux pèlerins clopinants, épuisés, qui ont suivi la route de Chartres du poète durant la Pentecôte. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. C'est la première fois que je fais le Pélé, ouais. Je suis scout, donc j'avais déjà les chaussures, la plupart du matériel. J'ai 18 ans et aujourd'hui je commence mon premier pèlerinage de Chartres. Je viens pour le pèlerinage de Chartres et c'est la première fois que je viens. J'ai rencontré ma fiancée du coup l'année dernière au pèlerinage de Chartres. Et puis bah là, de nouveau on marche ensemble sur ce week-end de Pentecôte. Donc non, il y a vraiment un fort symbole et ça c'est la petite touche on va dire personnelle en plus, affective qui est top quoi. Avec près de 70 heures passées auprès des pèlerins, BV a traversé pendant 3 jours les routes de France pour aller à la rencontre de ceux qui vivaient pour la première fois cette aventure, lors de laquelle certains ont trouvé l'amour. Plongé au cœur de ceux qui œuvrent à la recivilisation. C'est à Saint-Sulpice, dès 5 heures ce samedi 27 mai, que se sont réunis pas moins de 16 000 pèlerins pour assister à la messe célébrée au sein de l'église par l'abbé Julien Doraudier, curé de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile.
Je m'appelle Manuel Espuru, ça fait 17 ans que je suis chef de chapitre sur le pèlerinage de Chartres et mon chapitre s'appelle Sainte-Louise de Marillac et nous avons pour vocation d'accueillir des pèlerins recommençants, des pèlerins non pratiquants et également des pèlerins non croyants tout simplement. Cette année nous partons à 25 pèlerins et nous avons très exactement 9 nouveaux primo-pèlerins qui n'ont jamais fait le pèlerinage de Chartres. Bonjour, moi je suis Maëlys Boilaro, j'ai 18 ans, je suis lycéenne et je viens de Marseille et aujourd'hui je commence mon premier pèlerinage de Chartres. C'est une expérience dont on m'a beaucoup parlé par mes amis et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu ce pèlerinage qui a l'air vraiment très beau. Moi je viens d'une famille catholique pratiquante mais j'ai découvert il y a quelques temps la messe en rite extraordinaire et c'est vrai que je suis très contente de pouvoir en découvrir un peu plus ce week-end. J'espère pouvoir réussir à tout marcher et je pense que ça va être aussi un beau défi qui permette d'essayer de se dépasser aussi physiquement et intérieurement. Ce qui les attire avant tout, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est une vraie demande de spiritualité, une vraie demande de retour vers le transcendant. C'est à peu près ce que j'ai pu constater, moi en tout cas ces 17 dernières années. Il faut simplement réveiller toutes ces micro-chrétientés qui sommeillent dans tous nos villages et dans toutes nos villes. Depuis le cœur de Paris, ils devront dans un premier temps rejoindre la commune d'Igny, au sud de Versailles, où ils prendront une première pause déjeuner et célébreront une nouvelle messe. Sur le chemin, nous rencontrons Gabriel, un fidèle pèlerin qui a vécu l'an dernier une belle histoire lors de ce pèlerinage. L'année dernière, avec le même groupe, le même chapitre, avec SOS Chrétien d'Orient. Et puis cette année, de nouveau, je le refais, donc avec un groupe similaire. Ah, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez intense, hein. Il y a 110 km en 3 jours, donc il faut quand même être en bonne santé physique. Et puis après, au niveau spirituel, bah, c'est la Pentecôte, hein. On fait le pèlerinage pour la Pentecôte, donc la venue de l'Esprit Saint à tous les apôtres. Donc je dirais qu'il faut s'y préparer aussi spirituellement. On est là pour faire pénitence, on est là pour porter toutes les intentions de prière que nos familles et nos amis nous ont données. Donc on prie pour soi, pour son âme, mais aussi pour les autres. Et surtout pour glorifier le bon Dieu et Notre-Dame de Chartres. Oui, ma famille est croyante, ma famille est catholique. Et moi, on va dire que j'ai vraiment une foi vivace, une révélation le jour de ma confirmation, donc c'est-à-dire vers 14 ans. Et il y a environ 4-5 ans, à 22-23 ans, j'avais besoin de plus, j'avais besoin de trouver quelque chose de plus entier, de plus radical, de plus profond, quelque chose qui résonne dans toute ma vie. Et du coup, je me suis tourné vers la tradition, donc c'est-à-dire la messe en latin, la messe de Saint Pie V, qui est célébrée ici au pèlerinage de Chartres. Donc voilà, et ça me comble complètement. C'est à la fois la messe en latin, qui est pleine, qui est entière, qui est vraiment la plus élevante. Et puis il y a aussi la doctrine qui va avec, la doctrine traditionnelle qui est aussi la plus cohérente et qui permet de se maintenir, d'être vraiment entier et de combattre le monde, qui aujourd'hui porte des valeurs complètement opposées. Je pense qu'il y a aussi une profonde chez les jeunes aujourd'hui, avec tout ce qui est l'américanisme, l'islamisation aussi de la société. Il y a aussi une demande de plus de profondeur spirituelle, de donner un sens à sa vie. Et les gens viennent chercher ça ici, et le sens de sa vie, c'est de retourner à Dieu, tout simplement. Ça va le faire. L'année dernière, on l'a fait. J'ai fait 3-4 pèlerinages de plus l'année dernière. Donc voilà, va falloir tenir. Mais avec la prière, avec le soutien du groupe, des camarades, on va le faire avec joie et avec prière. Et puis dans un esprit de pénitence. Donc non, on va le faire, on va y arriver, c'est sûr. J'ai rencontré ma fiancée du coup l'année dernière au pèlerinage de Chartres. Et puis bah là, de nouveau, on marche ensemble sur ce week-end de Pentecôte. Donc non, il y a vraiment un fort symbole. Et ça, c'est la petite touche, on va dire, personnelle en plus, affective, qui est top, quoi. Alors, on se retrouve dans 50 km avec plaisir.
Eh bien, je viens pour le pèlerinage de Chartres. Il paraît que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je viens. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Alors une amie d'abord, Yolène Tissier. Et puis moi personnellement pour mon chemin de foi, parce que je me pose énormément de questions sur le rite extraordinaire, ordinaire, et je pense que le Pélé de Chartres c'est un bon moyen de mieux découvrir un peu aussi le rite extraordinaire. Et voilà. Et parce que je sais que déjà c'est un pèlerinage, donc c'est important. J'aime bien les pèlerinages. Pour prier, pour avancer dans ma foi, pour avoir un temps de pause juste avec Dieu, avec Dieu et avec beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment énormément de monde, Et pour le moment, l'ambiance vous plaît? Oui, j'adore. Ça va, vous avez marché combien de kilomètres là? Rien, on vient d'arriver. Vous allez commencer? Oui, on vient de commencer, on va commencer. On m'a dit que c'était super dur, j'ai un peu peur. C'est important pour vous de ramener des amis, de faire connaître ça à votre entourage? Je pense qu'effectivement oui c'est un moment fort et c'est un moment tellement fort dans l'année que des très bons amis c'est toujours assez sympa de pouvoir partager ces moments forts avec eux et de s'élever vers la sainteté ensemble à travers des pèlerinages vers la Vierge Marie comme ça. Bonjour, je m'appelle François, je suis étudiant en 2e année à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Je fais de la philosophie à la Sorbonne, voilà, j'ai 19 ans. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je marche avec Notre-Dame jusqu'à Chartres pour ce fameux Pélé dont on m'avait beaucoup parlé et que je suis ravi de pouvoir faire cette année. C'est la première fois que je fais le Pélé, ouais. Ça se prépare comment? On improvise un peu, on interroge les vétérans. Je suis parti avec mon petit frère, donc on a fait nos sacs hier soir et pour l'instant tout se passe bien. J'ai moi-même été pèlerin depuis l'âge de 13 ans et là donc, je fais un petit break et je remarche avec mes enfants. C'est la technique pour pas marcher, ça, la logistique. Alors en fait c'est effectivement peut-être un peu plus calme pendant le pèlerinage même, mais ça nécessite un gros travail de préparation en amont qui recommence dès le mois de septembre en général. Vous voyez, de septembre jusqu'au pèlerinage, il y a un investissement personnel. Alors il faut réserver ses lundis soirs pour préparer l'implantation des bivouacs. C'est comme un gros travail. Ouais, je suis scout, donc j'avais déjà les chaussures, la plupart du matériel. On a 2 sacs, un pour la journée, un pour le soir. Les duvets, tout ça est dans mon gros sac, voilà. Le Pélé en lui-même me fait pas peur, surtout que j'ai la chance d'être en chapitre famille, donc on marche beaucoup moins. Mais c'est vraiment... En fait, c'est très bien fait, c'est adapté aux familles et je pense que c'est très bien pensé justement pour pouvoir être marché facilement. Mais bon, vous êtes toujours là, qu'est-ce qui vous motive après tant d'années à continuer à faire ce pèlerinage? Alors, c'est quand même un bon temps pour se ressourcer, je trouve. C'est un bon break dans l'année pour faire le point spirituellement. Et puis la marche, la marche permet de se retrouver dans un état un peu second, dans lequel on peut réfléchir, se ressourcer intérieurement. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi de retrouver plein d'amis, de la famille, etc. Vivre une expérience de chrétienté, je pense. De voir tous ces gens venus de toute la France, même du monde entier, comme ils sont, avec leurs différentes histoires. Et surtout, ici, on a des gens qui connaissent la messe traditionnelle, qui aiment la messe traditionnelle, mais d'autres qui connaissent pas du tout, qui n'aiment pas trop, qui ont des a priori, mais c'est aussi ça la chrétienté, on arrive un peu avec nos histoires et je pense que c'était cette expérience que je voulais vivre au milieu des familles, des prêtres, des séminaristes. Pour l'instant c'est plutôt que des sourires et des chants, donc c'est génial. Ça grandit d'année en année, pour moi c'est un magnifique message. Je pense que ce pèlerinage qui a plus de 40 ans cette année s'inscrit d'abord dans la tradition, mais il y a aussi un renouveau, il y a beaucoup de nouveaux tous les ans. La moyenne d'âge est très jeune, j'ai entendu dire que ça tournait autour de 20 ans, donc voilà, on pense que la relève est assurée. Premier pèlerinage donc pour ces nouvelles recrues heureuses de marcher pour la première fois et qui passeront le samedi après-midi en direction du bivouac du soir sur la commune de Choiseul.
Courlis, non loin de Rambouillet, où les pèlerins ont passé la nuit, la messe du dimanche midi est célébrée, entre autres, par l'abbé Raffray. Plus tard, les pèlerins assisteront à la pose d'un calvaire érigé par l'association SOS Calvaire. Chers pèlerins, faire brûler dans vos âmes le feu du Saint-Esprit, c'est en effet d'abord être une lumière qui brille dans le monde, dans l'obscurité du monde. Car le feu de la vérité, c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous du buisson ardent qui brûlait sans se consumer sur le mont Horeb, et dans lequel Moïse distinguait la voix du Tout-Puissant. Si Dieu se présente aux hommes comme un feu crépitant, c'est parce qu'il veut illuminer de son enseignement les recoins les plus sombres de l'humanité. En effet, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Il veut brûler dans nos intelligences pour les éclairer, pour les faire resplendir au loin, et ainsi guider les voyageurs perdus dans les ténèbres. Impeccable. Juste me mettre là. Impeccable, merci beaucoup. Tu peux te mettre dans la rainure ou pas? Dans la rainure à droite. Nickel, merci. Impeccable. Ouais. Ah là, nickel. Bravo les gars, merci. Ouais, bien vu. Une de chaque côté. Le niveau vite fait. Trop bien. Sanctificetur, signum crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ut orantes inclinantesque propter Dominum ante tam crucem, in veniam corporis et inime sanitatem, Dominum nostrum. Amen. Bon, ça va, j'ai l'impression que vous avez les chevilles un peu rouges là. Ça fait un peu mal aux pieds, effectivement. Combien de kilomètres déjà parcourus depuis hier? On est à 57 km. Ouais. Ça va, ça tient, vous tenez le coup? Oui, oui, ça va. C'est un peu dur quand même. Ouais, et la première nuit, là, vous avez réussi à dormir un peu? Oui. Mais c'est surtout la fin de la marche hier soir, les 10 derniers kilomètres, c'était compliqué. Ouais. La montée, surtout. Vous dormez dans quelles conditions, là, quand vous êtes au Pélé de Chartres? On a notre tente pour nous 4 et on est par région, département, on est avec Paris Sud et on a tous une place pour mettre notre tente et voilà. Ok, alors il paraît qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils le font ici, tous, c'est ça? Ok, bon alors pourquoi être venu au pèlerinage de Chartres pour la première fois? Moi c'est un peu un groupe d'amis, c'est Casimir qui m'a proposé du coup ça et j'ai tout de suite dit oui, je pense que c'est une aventure très sympa à faire en plus entre amis, donc c'est vraiment incroyable. Ça nous sort un peu de notre foi du dimanche, voilà, on se bouge un peu, on se réveille, on prie, on marche, on fait tout ensemble et on met de l'effort dans nos chants et dans la marche. C'est dur mais quand on a la foi, on peut y arriver, ne pas abandonner. Et je pense que même pour ceux qui au final ont plus de mal et qui finissent en voiture, ça leur permet quand même d'avancer dans leur foi et de ressortir encore plus... avec encore plus de foi qu'avant. Le réveil à 4h là, pour y arriver, en soi c'est dur et tout, mais en fait ça peut paraître absurde, mais en fait c'est vraiment une aventure de se lever tous les matins super tôt et faire ça, c'est vraiment incroyable quoi.
vous avez accepté de monter sur la croix, ensuite ressusciter et demeurer à jamais avec nous. Nous sommes vos enfants, pauvres pécheurs, infidèles. Mais je me sais fragile et limité, Seigneur. Bonjour! 5 heures du matin, nous sommes à Gas, où le réveil mythique a quelque peu secoué les pèlerins. Mais aucun ne s'est démotivé. Dernière journée, il ne reste que 20 km pour enfin atteindre la cathédrale de Chartres. Notre-Dame de Chartres. Debout, sortez de vos tentes, préparez-vous. Good morning, dear pilgrims. It is 5 o'clock and it's time to wake up. Guten Morgen, liebe. In der Kathedrale heute Nachmittag. Le long de l'allée centrale, traverse le bivouac. Merci de votre aide pour les équipes de sévères se préparent à descendre vers le bas du bivouac, vers le cimetière de Gas. Dieu a choisi pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être à sa place, là où nous devons être. La sécurité des foyers. Gauche, droite, les parents malheureux, hasard, nous arrivons toujours. Les amis, plus que la guerre, vous... J'ai l'impression que tu galères un peu là. Ah, j'ai un petit peu mal au genou, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les joies du pèlerinage, on va dire ça. Combien de kilomètres là depuis Là, on a fait 42 plus 35, on a fait plus de 80, donc voilà. Mais ouais, bon, il nous reste 25 km environ, mais ça va le faire. Hein. Bon, on a tous un peu mal. Mais... Comment se sont passées les 2 nuits là? Les 2 nuits plutôt bien, la première était un peu moins bonne, et la seconde, avec la fatigue accumulée, tu t'endors tout de suite très vite. Donc non, très bien. On est bien reposé là, franchement, ça aurait pu être pire. Là, il reste quoi, 30 km jusqu'à Chartres? Ouais, c'est ça, là 20 environ, 20 km, ça va le faire, hein. ça va le faire, 20 km. La dernière journée, c'est un petit peu, toujours un peu plus facile, on va dire, parce que le rythme est un peu plus cool et il y a moins de kilomètres, c'est la journée la plus courte. J'ai rencontré ma fiancée l'année dernière, donc à ce même pèlerinage de Chartres. Forcément, ça rajoute quelque chose en plus, hein, donc on va faire, j'espère qu'il n'y a pas que la voix, mais bon, on va dire que moi j'aime bien chanter, donc voilà, visiblement ça lui a plu. Mais c'est vrai que c'est sympa, quand tu rencontres ta future femme ou ton futur mari au pèlerinage de Chartres, c'est toujours un endroit sympa et on va dire sain, dans tous les sens du terme, dans les deux sens du terme, pour rencontrer sa moitié et puis la personne avec qui on va faire sa vie. Donc c'est tout un symbole et puis voilà. Donc non, franchement, c'est super de l'avoir rencontré ici, quoi. Après bon, 110 km en 3 jours, c'est vrai que
Bon, tu as vu, c'est un peu intense. Donc, c'est vrai que en général, c'est plutôt les jeunes. À partir d'un certain âge, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est normal parce que c'est vrai que c'est quand même intense. Donc voilà. Je vois pas comment ça pourrait s'arrêter en si bon chemin. Il y a une vraie dynamique sur la tradition dans l'église. Et le Pélé de Chartres en est l'événement, on va dire, un peu principal qui regroupe tout le monde, que ce soit en France, mais aussi au niveau international, avec plein d'étrangers. Plus la société devient difficile à vivre, plus on vit dans des conditions difficiles, que ce soit au niveau socio-économique, mais aussi on va dire religieux, et puis plus la tradition avance, c'est comme ça. Et je pense que la France va renaître, ça prendra son temps, elle va souffrir sa passion comme l'Église, mais elle va remonter. Elle va remonter grâce à des événements comme ça, grâce à la tradition, grâce à la foi et le retour des chrétiens.